Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi mercredi. On est mercredi, le 8 juillet 2020. Bon, les marchés ont parti en hausse ce matin. Il n'y avait pas de raison pour laquelle les marchés auraient dû être en hausse, mais finalement, ça s'est tout dégonflé. Puis là, ça parle encore de coronavirus. Il vient de sortir une nouvelle comme quoi que United avertit qu'il pourrait congédier 36 000 jobs à cause que la demande pour les voyages n'augmente pas. Donc, là, comme on voit, on est allé même en bas de zéro, on est remonté, mais ça ne change pas encore la tendance, donc difficile de voir si on va avoir un marché positif. On est à zéro sur le Dow, une petite hausse sur Nasdaq, puis le SPY aussi, on est à zéro, le TSX, on est négatif, donc ça a bien changé la direction là, ce matin. Du côté des ressources, le pétrole, lors des inventaires, il a chuté, il est revenu pas mal où il était. Donc, on a une petite hausse sur le pétrole. Puis les orifères, qui faisaient un niveau haut, pas historique, là, mais un niveau haut pour l'année, mais son haut historique, c'était en 2011, qui était un petit peu plus haut que ça, là, dans l'entour de 1900 $, je pense. Puis là, depuis un petit bout de temps, l'or a commencé à se replier à nouveau. Donc, on voit ici le secteur aurifère là, qui faisait un nouveau haut ce matin, c'est-à-dire l'or faisait un nouveau haut, mais le secteur, lui, n'est pas encore tout à fait rendu à sa résistance, mais les titres ont fait quand même pas mal de rattrapage au cours des 2 dernières semaines. Pas tous les titres, mais un bon paquet de ces titres-là. Mais là, je pense que ça va commencer à plafonner. On dirait qu'on a déjà fini ce petit cycle de GLD, puis TTGD aussi. Là, ça fait qu'il ne reste plus de potentiel à très, très court terme là, dans les titres aurifères. Et puis, on ne bouge pas, on reste toujours sur cette petite base-là. Là. On dirait que le marché est comme dans une torpeur. Là. Le monde a vu le marché descendre. Là. Je pense qu'on dirait que la communauté ne se risque pas à faire inverser le marché de côté. Fait qu'on pourrait bien redescendre encore sur le bas. On a eu quelques nouvelles. Ah, ben ça, désolé, je tombe sur une photo. C'est une photo que mon fils m'a envoyée hier. Parce qu'il a intitulé la photo « Une césarienne en temps de pandémie ».
Parce que je suis à nouveau grand-papa pour la 3e fois depuis hier soir. Mon fils qui a eu ben, pas lui, mais sa femme, a eu son premier enfant. Donc, OK, je vais aller sur mes nouvelles. En Asie, j'avais pas grand-chose, mais il parle toujours des difficultés économiques. Là. Donc, il disait que l'économiste en chef du Fonds monétaire FMI a averti que de nombreux pays pourraient avoir besoin de restructurer leurs dettes au lendemain de la pandémie. Ça on s'en douterait. Et puis, le ministre britannique va mettre 2 milliards de livres sterling pour créer plus d'emplois pour les jeunes et un congé temporaire de droit de mutation pour stimuler le marché immobilier et une remise de 50 % sur les restaurants pour tous les citoyens jusqu'au mois d'août. Celle-là est drôle, elle est bonne pareil. Je dis la même chose le matin, mais une remise de 50 % c'est quoi? Tu gardes tes factures, tu vas les mettre sur l'impôt, ils vont te payer la moitié de tes lunchs au restaurant? Une remise de 50 % sur les restaurants pour tous les citoyens jusqu'au mois d'août. Elle est vraiment bizarre, celle-là. Pas lui donner des bons d'épicerie, peut-être. Non, mais c'est parce qu'ils veulent essayer de faire vivre les restaurants, je suppose, je sais pas quoi, là. Donc, 3 millions de cas, puis la Floride est confrontée à une pénurie imminente de lits dans les unités de soins intensifs. La majorité des États continuent à avoir des pics de nouvelles infections de COVID-19. Bon, là, ils disent qu'on a fait un hystérique, ça j'en ai parlé. L'Office des brevets a délivré un nouveau brevet à KTOV, mais il n'a pas fait grand-chose. Puis Nanovaricide aussi, il a montré d'excellents résultats pour un médicament qui avait été testé pour un autre, pour le SRAS-CoV-2. Ils disent que ça diminue vraiment les problèmes d'infection pulmonaire pour ce qui est de la COVID. Donc, c'est tout ce que j'avais dans les nouvelles. Puis Nanovaricide que j'ai ici, il a jumpé sur cette nouvelle-là ce matin, mais il ne fait que descendre depuis ce temps-là. Ça fait que... Puis l'autre titre, je l'avais probablement dans... non, je ne l'avais pas dans ma liste 1, là, c'est KOTV. KTOV plutôt. KTOV. Bon, Kitov Pharma, sur sa nouvelle, il n'a pas fait grand-chose. Il a jumpé puis il est redescendu. Donc, il est juste sur un support. On ne peut même pas confirmer un nouveau cycle haussier là-dessus. Donc, on a redonné un petit coup par en haut, mais pas bien gros. Donc, là, à cause du revirement du marché, j'en avais plein de stocks qui bougeaient, qui faisaient bien quand même ce matin. Là, je vais mettre ça en une minute partout à tous mes modèles. Là. Le temps de voir. Donc, des stocks qui ont fait des belles petites passes ce matin, mais ça a toujours été d'assez courte durée. Puis après, tout s'est mis à redescendre en même temps que le marché. Là, ça fait que c'était pas super évident. Il y a eu quelques champions, comme CLNE, qui a été vraiment beau. Là, son histoire, depuis que le marché a recommencé à planter, lui-ci, il est redescendu. Mais il a fait un super beau mouvement ici à partir de 3 piastres. Il a fait 20 % jusqu'à 3 piastres et 60. Puis quelques autres. Fait que là, j'ai plein de stocks qui ont des alarmes dessus. Tiens, je viens juste d'en avoir une là, parce qu'on surveille les titres dans le cas d'un nouveau décollage. Dans le cas de NIU, ce serait 26 piastres, mais ça nous prend un bon volume. Là. C'est un graphique en minutes, on veut 30 000 de volume sur le mouvement. AYRO, qui est sur le point de faire l'inversement de sa tendance et de la résistance, excepté que les volumes sont absents. Donc, à défaut d'un volume de 250 000 dans une minute, on ne s'embarquera pas là-dedans. Ça pourrait trop de chances d'être un faux signal. NIO semble avoir du vent en poupe. Est-ce le temps de l'acheter? Bon, NIO, OK. NIO est ici. Non, ça, c'est NIU, pardon. On va aller dans un autre tableau. Donc, NIO, là, je l'ai maintenant. Donc, là, NIO, on va regarder son graphique quotidien avant, là. Non, c'est aux Amériques. Bon. Donc, acheter ce stock-là en swing trading,
c'est pas recommandé. OK? Ça fait sa Xème journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sa 7e journée en hausse. Là. Il est parti de 7 à 14 piastres. Ça fait que, regarde, ça rouvre la porte à des corrections, même si c'est plus fort volume, c'est pas le début d'un cycle. Là. OK? Donc, on peut faire... tu sais, regarde, il a fait une méchante ride, là. Donc, dans son graphique quotidien, pas quotidien, mais dans son graphique intra-séance, tout ce qu'il y a, c'est peut-être, possiblement, encore du potentiel en day trading, mais pas en swing trading, bien trop risqué après autant de hausses. ZNGA, achat aujourd'hui. ZNGA. Bon, il n'y a pas de progression. C'est un breakout. Il a décollé aujourd'hui au-dessus d'une formation quand même bien intéressante, excepté que là, ben, il est plafonné là. Fait que je me dis, bon, si ça va être un breakout valide, si au moins le titre revenait, ça c'est 23 et... J'ai mis la ligne sur le prix, 23-28, là, donc, pas 23-28, 10-28. Donc, il faudrait que ça revienne à 10, en bas de 10-28, puis un décollage 10-30, 10-40, ça aurait plus d'allure, parce que pas sûr vraiment que c'est un vrai bon breakout, ça peut être n'importe quoi, mais la vague d'acheteurs n'a pas continué là-dessus. Fait que on va se garder encore une petite gêne, je dirais 10-30, 10-35. HXD. Donc, HXD qui va sur le TSX 60, payé 16 piastres, il vaut 15. Vendu la moitié, 15,50. Ton opinion pour le reste, je conserve ou je vends, je suis cash pour la majeure partie de mon portefeuille. Merci pour ton émission. Ben, Claude, moi, je le vendrais pas, là. Je t'offrais un peu, là, parce que le marché pourrait aller encore un peu en correction. Il y a quand même un très, très bon support là, sur le stock. Ça semble pas évident qu'il va décrocher en bas de ça. Mais regardez, c'est parce que le TX60 est à l'image de HXD et puis HXU. OK? Ça, c'est le TX60. Donc, ça, c'est HXU puis HXD. Mais les deux sont toutes flat parce que ça suit le TX60. Donc, il y a quand même... le marché refuse de se corriger de ce temps-là, mais il refuse de monter aussi. Là. C'est juste l'affaire. C'est ça. Nasdaq avait fait une petite ride, mais ça fait 2 jours qu'on est de côté. Mais sur le Dow, ça fait une mèche là, qu'on se déplace de côté. Donc, c'est le marché qui est vraiment comme ça dans le moment. Quel côté qu'on va prendre? C'est... Le marché a déjà beaucoup remonté par rapport aux problèmes qu'on a eus. Les problèmes économiques ne seront pas réglés maintenant, même si le nombre de cas diminue. Ça fait que... Donc, moi, je pense que le marché a tout simplement trop monté. C'est pour ça qu'il ne monte plus. Mais il ne veut pas se corriger non plus. Ça fait que... Il faudrait qu'on attende que ça sorte de là. Bien, NIO, point d'entrée, j'ai fait le tour du sujet tantôt. RCH, support atteint. C'est sa 7e journée en hausse. NIO, RCH. Richelieu Hardware. Support atteint, potentiel d'achat à quel prix? Ben, écoutez, tant qu'il ne traversera pas les 30$, là, il ne sera pas intéressant. Parce que il y a une grosse résistance ici. Donc, ça fait de nombreuses fois qu'il bloque à 29,85, là, donc c'est au-dessus de 30$. Solo NHA 4,56. Bon. OK. Là, je ne connais pas la raison pourquoi vous demandez ce que Solo est un achat à 4,56. 4,56, c'est là. Je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question-là. Là. Si... Sûrement une erreur ou peut-être 5,56 que vous vouliez marquer, là, je ne sais pas. Mais regarde, moi j'ai une alarme ici, là, parce que là, il y a la tendance qui est là.
il est venu l'inverser, mais il n'a pas inversé la résistance. Donc, on retrace la tendance ici. Il a traversé la tendance, mais toujours pas traversé la résistance. Donc, je mets mon alarme juste au-dessus parce que je vais le voir quand il va toucher mon alarme avant de traverser la résistance qui est là. Donc, il devrait être le prix d'achat possible. Ça dépend jusqu'où il va aller par en bas avant. Là. Le prix d'achat possible, ça ressemble à 5 écarts. Shop, peux-tu analyser le titre? C'est Shopify. Bon, dans une grosse phase neutre. Il n'y j'ai pas de commentaire là-dessus. Là, il est en hausse. Il n'y aura pas de signal d'achat là-dessus tant qu'il ne dépassera pas les 1445$. UAVS. Eagle Aerial, attention à ce stock-là. Regarde, il fait tout le temps des faux signaux partout. Il est truffé de faux signaux. Puis ça, c'en est encore un. Regarde, il a décollé hier, puis il a reviré de bord. Fait que tant qu'il ne traversera pas cette résistance-là, on se tient loin. Mais c'est un stock risqué parce qu'il fait tout plein de faux signaux. PRTS, signal classique. US Auto Park Network. Bon, apparemment, oui. Ça a décollé solide à, je ne sais pas quelle heure, 9h50. Ah bon, ça s'est passé par après. Donc, c'est un stock qui a sorti une nouvelle. Mais là, attention, le titre, il a décollé ce matin. En principe, oui, c'est un élan haussier. Mais là, il n'est plus à son sommet. Puis là, il a inversé ça. Puis là, il est rendu ici. Puis il ne faudrait pas qu'il décroche là. Donc, il y a un petit bémol là-dessus. Il faudrait, je dirais, là, par mesure de plus de certitude, là, ce serait 9,85 le point d'entrée. Parce que j'ai un petit peu peur qu'il décroche. Pensez-vous qu'on a vu le haut de l'or aujourd'hui? Je crois. Je crois, ce que j'ai dit tantôt, je crois que c'est la fin du cycle déjà. Sur l'or. Mais, je ne peux pas le garantir. ARX sur Venture. Biocent. Oh, il y a 5000 actions transigées sur ça, là. Certains bon sens, là, comme titre, mais aujourd'hui, il n'y a pas de volume. Même si les meilleurs volumes sont 54 000. J'en ai un autre, ça, qui fait souvent des queues de poisson, là. Tu sais, regarde, il y a souvent des faux signaux dedans. Moi, non, j'embarquerai pas là-dedans, en tout cas. C'est trop une pacotille. Pas de volume. Il n'y a pas grand monde intéressé par ça. Par curiosité, si quelqu'un veut négocier du BBM, où il doit aller? Du BBM? Je ne sais pas ce que vous voulez demander. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si quelqu'un veut négocier du BBM, c'est un symbole, ça? Je ne sais pas c'est quoi. BBM. Non, il n'y a pas de symbole qui s'appelle de même. Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez parler, Carole. Salut, In, dans CLNE, à 2,20. Je me demandais où mettre mon stop-loss présentement avec l'explosion d'aujourd'hui. Je l'avais mis à 3,14. Je viens d'être touché à 11h44. Est-ce que c'était la bonne place? Ou stop trop vite? Bon. Bon, les CLNE... Vous étiez à 2,20. OK, donc c'est là. 3,14. Vous avez fait accrocher votre stop à 3,14. Ben juste, hein? 3,14, c'est là. Donc, à peine.
Vous avez acheté à 2,20. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez acheté à 2,20. Vous n'avez pas pris de profit, mais vous aviez mis juste un stop loss à 11h44. Donc, c'est ici que vous venez de vous faire pogner. Donc, à mon avis, tout simplement, c'est que vous aviez mis votre support, votre stop trop serré. Mais, regarde, s'il redécroche, vous allez être bien heureux. Mais je pense que vous aviez mis votre stop juste un petit peu trop serré. Bon, il faut que je fasse une pause, là. Je suis désolé, il faut absolument que j'aille à la salle de bain. Ça fait que je vais vous mettre en pause ici, là. Je reviens dans 3-4 minutes, j'ai pas le choix. Je ne mettrai pas un commanditaire, là, Bon, je suis de retour. OK, je vais faire une petite tournée avant de répondre aux questions, là. OK, légèrement positif, là, pour l'instant, le SPY puis le Dow. C'est le Nasdaq qui est toujours un peu plus fort parce que les gros titres, là. Donc, les marchés sont à peu près à zéro, puis c'est la grosse clique du Nasdaq, là. Apple, surtout, qui était en forte hausse. C'était lui qui était le plus en hausse ce matin. On va jeter un coup d'œil, tiens. Donc, c'est ça. Vous voyez, oups. Je vais être obligé de dépopper mon affaire parce que mes alarmes tombent tout seuls. Tiens, voilà mon Q10. Donc, il y a quand même Amazon qui avait été pas mal haut aussi. Un peu, j'ai encore le hors-séance, c'est ça qui se passe là-dessus. Tiens, on va mettre ça en minutes. Donc, Apple, Amazon,
C'est eux qui montent le plus, là, parce que Tesla, il est neutre. Microsoft monte aussi un peu, puis Netflix, là, mais c'est surtout Amazon, Microsoft, puis Apple, la grosse clique qui fait la cote qu'on voit ici sur le marché de Nasdaq. Juste aller jeter un autre coup d'œil sur mes titres. Bon, j'ai IBIO. Il faut redescendre encore mon alarme. INO. Bon, là, il est revenu traverser sa tendance, mais pas sa résistance. OK? Donc, puis comme je l'ai dit, NIO, là, 7e journée de hausse en swing trading, c'est pas recommandable. Par contre, quand il monte, regardez, avec des, comme je dis souvent, avec des volumes comme ça, on monte comme ça. Avec des volumes comme ça, on monte comme ça. OK? Pas plus. Donc ici, sur la traversée à 14,80, ça nous prend un volume. Là, j'ai un graphique en 1 minute. OK? Donc, en 1 minute, ça nous prend un volume d'à peu près 1,5 million. Donc, si vous mettez un 30 secondes, ça va être 700 000. Il faut que je redescende toutes mes alarmes parce que les titres ont tous descendu après que je les ai mis en alarme. On en rajoute un ici. On redescend celui-là. Bon, il y a QDian qui a inversé. Quand il y a des bien trop gros volumes, il faut les réduire parce que sinon, ils prennent toute l'échelle. Bon, on vient qu'on ne sait plus c'est quoi un gros volume et un petit volume. Bon, là, c'est bien rétabli. On voit les genres de volumes que ça y prend pour faire ça. Et puis là, on est remonté ici avec des volumes moins forts. Ça veut dire que là, ça va s'arrêter avant de traverser là. Il y avait quand même un différentiel de volume ici entre les deux, là, sur le dernier mouvement, 2,35 à 2,45. Là, c'est pas beaucoup. Fait qu'attendons un petit peu plus tard, après une belle stabilité à 2,45 $, nouveau décollage à 2,51, 2,52, avec un volume de 75 à 80 000 dans un graphique d'1 minute, ça serait un go. Je vais remettre mon affaire parce que j'ai mon petit piton pop là maintenant. Là, c'est que quand il y a une alarme qui tombe, ça nous amène direct le tableau en avant de la face. Bon, fait que là, c'est ça qui se prépare à faire. Mais regarde, il n'y a pas de volume sur le mouvement. On oublie ça. On va voir ailleurs. Bon, c'est LNE, ça, c'est ce qu'on voulait, là, parce qu'une fois qu'on est dedans, le titre a très bien fait ce matin, 2,20, 3,60. Mais là, il y a une belle formation, puis au moins, quand il va inverser, il va avoir encore du potentiel à la hausse. Donc là, ça, c'est notre tendance. Puis là, bien, tant qu'il continue à suivre cette tendance-là, on ne peut rien faire. Là, tu sais, en premier, il faut qu'il traverse la tendance, puis après, la résistance. Donc ici, il aurait fallu qu'il traverse la tendance, puis cette résistance-là. Ici, il aurait fallu qu'il traverse cette tendance-là, puis après, cette résistance-là. Bon, ici, il faudrait qu'il traverse la tendance-là, puis la résistance ici. Il n'est jamais nulle part, il l'a fait. Donc, mais c'est ça qu'on attend. Fait que, donc, la tendance va être traversée avant, puis la résistance qui précède dans sa tendance baissière, c'est elle qui va devoir être inversée. Ça dépend combien de temps le titre va continuer à descendre. Excité, point d'entrée. Excité, OK, on va-tu être excité sur excité? Excité. Bon, premièrement, c'est un iShare. C'est la technologie d'information. Les secteurs technologie, il est complètement neutre. Secteur en début de cycle haussier, non, pas du tout. Regardez, le secteur est bien neutre. Excité, ça, c'est le iShare de la technologie. Mais si vous allez sur le secteur techno aux États-Unis, il est bien neutre aussi. Puis vous allez sur le secteur techno au Canada, il est bien neutre. Puis excité, c'est le miroir de la technologie. Hey, moi, j'ai une question à vous poser parce que j'ai jasé avec un de nos clients, un de nos auditeurs hier soir pendant quasiment 1h30. Ça a été une belle conversation. Il y a des gens intelligents. On a du fun à parler avec eux autres. Puis là, peut-être vous raconter un peu son histoire.
Mais je nommerai pas le nom de la personne, ça c'est clair. Mais la personne m'a dit que, bon, ça fait plusieurs années qu'il joue à la bourse, puis c'est une grande passion pour lui. Mais que dans les dernières années, il a perdu beaucoup d'argent. Mais voulant persévérer, il est allé suivre des cours à... Je nommerai pas le nom de la compagnie non plus, mais il est allé suivre des cours qui coûtent 5-10 000 $. OK? Puis il a dit, c'était intéressant, c'était bon, c'était bien de l'ouvrage, mais c'est bien mêlant, puis c'est comme trop d'informations. Et il dit, depuis 3 mois que je te suis, puis que tu as 3 mois que tu nous répètes la même chose, et que tu nous l'expliques simplement, il n'est pas là tout le temps parce qu'il travaille, mais il est là 1, 2, 3 heures, bien souvent par jour. Et puis il a dit, maintenant ça va bien, maintenant j'ai compris, et maintenant je performe. Ça m'a fait bien plaisir de savoir ça. Mais il m'a demandé une question que j'étais pas capable de répondre, puis j'ai dit, je vais la poser aux auditeurs. Peut-être que quelqu'un aurait une réponse pour nous. Ce qu'il m'a demandé, c'est que j'ai déjà vu cette affaire-là, mais je ne sais pas vraiment si ça existe. Il demandait si ça existait dans une maison de courtage un compte miroir. Un compte miroir, ce qu'il veut dire par là, c'est que, mettons que vous avez 2 comptes, un compte courant puis un compte REER. Bon, là, ce qu'il m'expliquait, c'est que je pourrais-tu faire un trade, acheter des actions, mais si je l'achète, il se fait en double. Mettons que j'achète 1000 actions de n'importe quoi, mais je me trouverais à acheter 1000 actions dans mon REER, 1000 actions dans mon compte courant, à la même institution, bien sûr. OK? De mémoire, je n'ai pas vu ça, quelque chose comme ça, un compte miroir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Attendez un peu. Je vais vous enlever la barre de questions dans 5 secondes. Là. Je vous laisse écrire votre fin de question, mais si vous n'êtes pas en train d'écrire une question, ne commencez pas à écrire la question, parce que je vais enlever la barre de questions. Là. On va mettre le bouton oui ou non pour poser la question aux gens. Bon, là, maintenant je vais le faire. OK, je vais commencer par ça. Je vais afficher le décompte. Puis là, je vais... Ah non, c'est pas les étoiles que je vais faire, c'est les oui ou non. OK, donc, OK, je vais afficher le compte. Je vais ouvrir le bouton. Puis la question, c'est ça, c'est... Avez-vous déjà vu ça, un compte miroir? Comme ça, là, que dans une maison de courtage, tu pourrais faire une transaction, mais qu'elle se ferait dans 2 comptes en même temps? En attendant... Non, mais ça... Ah! J'ai une réponse oui. En fait, ça donne même pas rien de répondre non, là. C'est juste la réponse oui qui est intéressante, mais je n'ai rien qu'une. 2. Ah. OK. Est-ce que vous pourriez m'indiquer les 2 personnes qui ont dit oui? Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans la barre de questions où, quelle institution vous avez vu ça? Moi, je pourrais refournir la réponse. OK, je vais enlever ça du on-air. Je vais retourner à la barre de questions. Puis, si vous pouvez me marquer ça dans la barre de questions, où vous avez vu ça, là? On va aider quelqu'un. Bon, puis peut-être d'autres aussi. UNS, prochain point d'entrée. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une belle petite trade de même, UNS. Son dernier cycle n'a pas été très gros, mais ils ne sont jamais très gros. Son premier était un peu plus gros, le deuxième un peu plus petit, le troisième aussi. Ça sent un peu l'essoufflement. Le volume est en régression pendant son mouvement de côté. Donc, en théorie, son prochain mouvement à la hausse, là, si je regarde ça comme ça, bon, on voit bien clairement là, que c'est 9 $, le point d'entrée. MTY, deuxième journée. Oui. Puis, il va pas si vite, hein, MTY. Là, je le regardais encore un matin. Là.
C'était un bon petit support, là. Il a fait une journée, deuxième journée. Là, il vient d'arriver à une première résistance. Ben, les volumes sont au-dessus de la moyenne. Même aujourd'hui, à mi-journée, les volumes sont au-dessus de la moyenne. C'est pas le point d'entrée extraordinaire parce qu'il y a quand même... le support était à 25, le début du cycle était à 26,75. Là, le stock est rendu à 29,6. Donc, il a fait quand même plusieurs dollars dans ce cycle-là. Moi, j'ai bien l'impression qu'il pourrait se stabiliser ici, là, à cette fameuse résistance-là qu'on a là. Ici et là. Je pense que c'est préférable de capitaliser sur un autre cycle là, qui serait entre 30 et 40. Là. Okay? Donc, il va se stabiliser là. Il l'a fait 2 fois là, en 2 jours avant. Il va faire encore la même chose là. Ça fait que, donc, ça va commencer à passer les 30 piastres et demi sur MTY. Puis l'autre, AW.UN. A&W Revenue Royalties, des revenus sur les restaurants, ça? A&W, je suppose? Je sais pas, c'est un... Pas un gros volume, mais il est définitivement en train de monter. Il est parti, il valait 25 à la fermeture hier, là, il vaut 29, là. Il est en hausse de 15 %. Son potentiel, c'est jusqu'à 31. Pas mal avancé, mais regarde, c'est parce qu'il est assez volatile. Tu sais, regarde, le point de sortie serait à 27 écarts, puis il vaut 29. Ça serait fatigant, ça, avoir à aller vendre là. Puis là, ben, il est déjà pas mal avancé. Il y a quand même un solide risque de correction. On peut pas être contre un beau mouvement comme ça, mais ça m'apparaît... je sais même pas c'est quoi. C'est des royautés sur quelque chose, là, mais je sais pas c'est quoi. Il fait des drôles d'affaires. Il passe des longues minutes sans faire de transactions, puis après ça, il y en a. C'est des transactions de 3000. C'est un peu un graphique un peu bizarre. J'ai pas une grosse opinion sur ça. On peut pas tout avoir une vision claire sur toutes les compagnies. Auryn Resources, ça fait partie des paquets de petits stocks de Toronto. J'en ai sorti une trentaine un matin. Il y en a plein sur Toronto, puis croissance, là, à cause que le prix de l'or est rendu à 1800 $. Les petites compagnies d'exploration se réveillent. Acheter 1000 à 2,99. Sa résistance, ben là, dans le moment, c'est 3,28. C'est le sommet d'aujourd'hui. Donc, 2,99, c'était-tu ce matin ou c'était là, il y a 2 minutes? Parce que si c'était un matin à 2,99, on va vous dire, OK, vous avez fait quoi quand il est monté? Vous n'avez pas pris de profit? Parce que ça aurait été intéressant. Regarde, 3 piastres à 3,28, c'est 28. Le stock vous coûterait, ce serait ça le prix de revient de votre titre, si vous auriez pris un profit ici. Parce que, pour aller aussi loin par en bas que vous avez été par en haut, parce que... Mais là, il ne fait rien pantoute. S'il tombe là, c'est une balloune. S'il repart par là, il s'en va à 3,28. Il va faire 8 %. Est-ce le temps d'acheter Twitter? Ça fait un bout que je l'ai pas vu. Bon, ben c'est pas optimal. En tout cas, il est presque rendu à sa résistance. Ça fait plusieurs jours qu'il monte. Il a fait l'inversement de sa tendance. Puis... il a fait un beau cycle, mais là, ça tire à sa fin. Puis en plus, il est toujours dans sa tendance baissière. Beaucoup de résistance encore sur Twitter. C'est comme... techniquement, là, c'est très loin d'être un point d'entrée. FD sur T. Ah, c'est Face Drive. Oui, bien, il est en redécollage encore. Aujourd'hui, il a bien fait au cours des derniers mois. La plupart de ses signaux ont fonctionné. Son volume est bon. Encore aujourd'hui, il est au-dessus de sa moyenne.
Et puis regarde, on avait une tendance comme ça, puis maintenant il est dans une tendance de même qui n'est pas exagérée, mais je trouve correct. Tant qu'à faire, on pourrait attendre qu'il repasse un peu en haut de 18, là, mais je le trouve correct. Je pense que c'est un cas pas pire. Courageux. Acheter HPQ à 12 cents. C'est pas celui-là, certain. HPQ. À 12 cents, niveau 35, il a fini son cycle. Bon, OK, vous avez payé ça 12 cents, mais vous l'avez gardé tout ce temps-là, puis là, vous me demandez si c'est le temps de vendre. À n'importe quelle place, je vous aurais dit la même chose. Moi, je prendrais un profit. Parce que, regarde, c'était tout un cycle qui est fait là quand même. Là. En pourcentage, c'est énorme. Attendez, je vais prendre un graphique un peu plus grand que ça, là. Bon, en 15 minutes, on voit bien sa tendance. Puis là, il est revenu. Donc, il pourrait se recorriger encore plus de ça. Moi, je dirais, pourquoi sortir? Mais c'est qu'après une hausse de même, il devrait avoir une correction. Bien, ce serait de maximiser, de prendre un profit. Mais je vois que vous n'êtes pas un trader. Vous avez acheté ça, peu importe c'est quoi qu'il faisait par après, vous n'en avez jamais vendu. Donc là, est-ce que c'est le point ultime? Il n'ira jamais plus haut que ça? Je ne sais pas trop. Il y a SRNA qui est redécollé, mais il n'a pas donné de volume vraiment satisfaisant. Là. Tiens, je vais arranger ceux-là pour voir, mais on voit que les volumes n'ont vraiment pas été forts sur SRNA. Je reviens sur HPQ. Donc, mais moi, c'est sûr, certain que je prendrais un profit, là, au moins un 25 %, quelque chose de même, quelque chose du genre. PYR. Non, oui, PYR. C'est Progenesis, encore là, 2 pièces et demie. 2 pièces et demie, il vaut 4 pièces 75. Fait que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez acheté ici, dans son décollage, probablement. Puis là, à monter de même avec un profit comme ça, moi, je vendrais 50 % de ça, puis je me dormirais sur mes 2 oreilles. Mais pas toutes. Vous êtes dans des stocks qui sont des vrais fusées. Je prendrais un bon profit, ça c'est clair. SOY.TO. Soy. Sonopta. Bon, ça sent le faux signal. Je ne sais pas pourquoi il a jumpé de même aujourd'hui, mais il a ouvert comme ça d'un coup sec ce matin, puis regardez, il est en train de retomber. Donc, c'est un élan, un signal qui n'est pas valide. MRU, métro. Bon, regardez la consommation de base, là. Vous voyez la consommation de base, ce qu'elle fait? Elle fait ça. OK? Complètement flat, proche de ses sommets. Donc, Couche-Tard fait ça. L'Aube-là fait ça. Maple Leaf fait ça, même mettre de la pression à la baisse, puis Métro fait ça aussi. Donc, tant que le secteur ne prendra pas une direction, là, ça ne sera pas intéressant. On dit que l'or, à cause de la recrudescence du virus, donc on peut penser que l'or n'a pas fini de monter. Ouais, il manque un mot là-dedans, là. Écoutez, moi, Diane, là, je suis technique. Pas fondamental. Puis, ce que vous dites là, c'est avec tout mon respect, là, c'est n'importe quoi. OK? C'est des oui-dire, c'est des quand dira-t-on, c'est des feelings. Il n'y a rien qui est capable de dire que oui, c'est vrai, cette affaire-là. Oups, il y a ALT qui vient de faire un pas pire mouvement. Il y a eu des volumes dessus aussi. Donc, il a inversé sa tendance, après il a inversé sa résistance, puis là, il vient de redécoller avec un gros volume à 12,5. Puis là, le point de rentrée est là, le point de sortie est là, le point de prise de profit est très là. Pétrole, analyser CPG. Le pétrole, regarde, on va analyser le pétrole, OK? Regardez le pétrole, là, il flotte sur l'eau, là, tu sais, comme du pétrole. Le gaz, lui, a atteint sa résistance, il ne montera plus.
les titres pétroliers, ils sont tous en train de glisser. Donc, regarde, il n'y en a pas bien des stocks positifs. Là. Puis ceux qui ont monté une petite affaire, là, ben, ils sont en train de redescendre. Vous voyez, Advantage qui avait fait ça il y a 2 jours aussi, regarde, lui aussi est en train de redescendre. Donc, moi, je dis, c'est pas tellement le stock, OK? C'est les titres. Regarde, ça tombe, ça chute, ça revire de bord. CPG, OK, fait pareil. Donc, quand vous voulez bien le temps d'analyser un titre de même, commencez par regarder le secteur, OK? Donc, le secteur, là, regarde, c'est tous les stocks là, sont lettres au bout. Regarde ça. C'est même des signaux de vente dans certains cas. Dans le moment, il n'y a pas d'intérêt sur les pétrolières. Regarde, ils pointent tout par en bas. Premier au dernier. Vraiment, là, stay away from it. Restez loin des titres de pétrole. ATD.B, point d'entrée, ben ça va prendre une mèche. Parce que, ça fait longtemps qu'il est coincé là-dedans. Quand il va décoller au-dessus de ça, il n'y aura même pas une pièce de potentiel sur 44 pièces. OK? Fait que ça va prendre un méchant bout de temps avant qu'ATD.B soit un achat. Il est au sommet de son histoire, puis il y a une résistance de 2 ans. Oui, Guy. Guy, vous aviez écrit votre question, Guy, mais je l'ai déjà demandé. Ah, OK, j'ai une autre question à poser, parce que j'ai pas eu le temps d'aller m'informer auprès de mon personnel, mais moi, ça m'arrive pas. J'ai une personne qui dit que son Guru.tv, le site Guru.tv, il plante 2 fois par jour à cause du flash player. Mais on n'a plus de flash dans ça. C'est pour ça que je me dis, ils ont un problème avec son ordi. Est-ce que, bon, on va ouvrir un autre bouton, oui ou non. Je vais enlever à bord de questions. On va remettre un autre bouton, oui ou non encore. Ça vous arrive-tu que votre gourou, il plante, puis que ça vous dit que votre flash n'est pas à jour, puis que le logiciel flash, il ne marchera plus, puis vraiment, moi, ça ne m'arrive pas. Puis c'est pas normal que ça arrive. Là. Mais s'il y en a plus, je vais demander qu'on fasse une recherche pour ça. Mais je suis sûr que c'est un autre petit critère, là. Il doit y avoir quelque chose qui traîne dans votre ordinateur, qui fait qu'il cherche Flash. Bien, on l'a abandonné, Flash. Ah, il y en a 2 qui ont dit oui. Bon, bien, il peut y en avoir 2, 3 qui ont le même problème. OK. Bon, il y en a plus qu'un, il y en a quelques-uns. OK, on va arrêter ça là. Mais il y en a 35 qui disent non, puis 3 qui disent oui. Mais 3, c'est pas comme 1. OK? Il y en a 4. OK, parfait. On enlève ça. Puis il faut que je prenne, faut juste pas l'oublier. Prends une petite note. OK, flash. Dans Guru. OK. Je vais, quelle heure est-il? Il est 12h19. OK, on va faire une petite pause, puis je vais aller aux nouvelles là-dessus. Bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel.
Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Au retour. Bon, là, j'ai Claude qui dit BNS, potentiel de vente à découvert. Bon, bien regardez, c'est le secteur financier, OK? C'est pas BNS, c'est n'importe lequel. Ils sont tous pareils, là. Regardez, la Banque Royale met de la pression sur son support, la Great West, Banque de commerce, TD, BMO, Banque nationale, sont toutes la même chose. Donc, une ou l'autre, ça m'importe peu, ils vont toutes le faire. Excepté que, est-ce que le secteur financier va décrocher ou pas? Bien, entre les deux, on ne sait pas. OK? Donc, il faut comme attendre le début. Si vous allez ce bord-là, puis ils repartent, puis si vous shortez une banque, puis ils repartent vers la résistance, ça va être fatigant. Puis après ça, s'ils traversent la résistance, bien, ça va être une perte. Ça fait que, donc, moi, je serais d'avis qu'il faut attendre au moins que la plupart des banques commencent à traverser leur support. Marché est complètement fou aujourd'hui, pas plus que d'habitude, je trouve. Il y a bien des choses qui bougent, là, mais pas sûr, complètement fou. Tu regardes, QD est venu quand même encore donner un autre beau mouvement tantôt, mais sur le tard, OK? Mais c'est ici qu'il a confirmé ses volumes. Le reste, il a monté pas de volume, c'est plate, mais il y avait un petit trade à faire, c'est tout. Là-dessus... mes alarmes ne sonnent pas bien. Hop, à réalité, je ne l'avais pas mis en alarme, mais on l'a déjà analysé. Là, regardez, il est dans sa première formation neutre, qui a monté avec des bons volumes. Donc, il a fait 12,5, 12,40. Puis là, maintenant, si quelqu'un est rentré là, bien, on se dépêche à prendre un autre profit. Si quelqu'un qui sera rentré ici, il vient d'en vendre la moitié, là, bien, regarde, j'en sortirai un autre 25 à 12,25. Juste question de maximiser, puis le reste au prix payé. Bon, je vais encore descendre mon alarme sur INO, mais je ne la mettrai pas à la résistance. Je vais la mettre avant la résistance, parce que je veux le savoir avant. Moi, je veux l'acheter avant, c'est-à-dire je veux l'acheter quand il traverse, mais si on ne le voit pas avant, on n'a pas le temps de se préparer. Je vais mettre encore des alarmes ici. Là, ici, puis là. Bon, là, c'est CRVS qui s'apprêterait. Il a déjà traversé sa tendance. Puis ça, c'est arrêté où? Oups, une autre alarme. NIO. Ce serait 23,40 le point d'entrée, mais avec un volume, par exemple. Mais il n'en fait plus bien du volume. NIO, il s'est calmé. Bon. Stéphane, bonjour Michel, j'ai rentré dans le TMD, une pièce et 10, on dirait qu'il se dirige sur son long support TMD, Titan Médical. TMD. Ouais. Donc, il est vraiment là à côté, là, sur son support. Il n'y a plus grand marge de manœuvre. Vous avez payé une pièce et 10. Bon, bien, il y a un signal de vente aux alentours de 97 cents, là, quelque chose du genre, même un peu moins que ça, même. On va essayer d'y mettre plus de données. Bon, donc, il n'y a plus de marge de manœuvre, là. Vous avez payé une pièce et 10. Moi, je dirais qu'une pièce, ce serait le maximum qu'on pourrait le toffer, là. Regarde, depuis son gros décollage, il n'y a rien foutu. Donc, une pièce et 3, une pièce et 2, je pense que ce serait le point de sortie.
Bon, David, il dit tous les brokers qui permettent d'y ajouter des scripts API Java, C++ comme eBay. Interactive Broker, eBay. Bon, on a ça comme réponse. Moi, je pense qu'il faut vérifier avec son courtier. Là. BTO, beau pour acheter. BTO, c'est de l'or, ça? B2 Gold. Non, l'or aujourd'hui, moi, je pense que c'est plus le temps. Là. C'est un feeling que j'ai, là, mais quand je regarde tout ça, ça me donne l'impression que le cycle des aurifères il est comme déjà essoufflé, déjà terminé. Puis les aurifères, ben ils sont plafonnés là. Il y en a juste quelques-uns qui ont monté un petit peu plus, mais en tout cas, moi, je l'aime pas, là. Je trouve pas le moment opportun pour le cas de BTO. Je vais me tromper, mais c'est le sentiment que j'ai là-dessus. AW.UN, c'est les bons burgers. Ben oui, c'est AW, la root beer. Oui, mais je sais pas c'est quoi l'affaire de royalty. Là? Ça me fait penser à Cisco Royalty. Là. Je sais pas, c'est des actions sur quoi, je sais pas vraiment. Pour répondre à ta question sur les comptes miroirs, j'ai déjà demandé à la Banque nationale et Desjardins au cours des derniers mois et ils n'offrent pas ce type de compte. Bon, il y en a peut-être qui l'offrent. Snap. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. OK. C'est un nouveau... Ben, si on fait abstraction de la journée de l'émission qui a planté, là, c'est pratiquement un nouveau haut historique là, pour Snap. Puis là, ici, bon, il est dans un nouveau cycle haussier. Il a atteint son volume moyen aujourd'hui. Je crois pas, il n'y a rien qui indique que ce serait mauvais. La seule chose, c'est que ça fait longtemps qu'il monte, mais regarde, ça, c'est en autant que vous ne le prenez pas pour une tendance trop à long terme, c'est quand même un nouveau cycle haussier. Ça m'a l'air correct. GWO, c'est Great West. Non, mais c'est la même chose que tout le secteur financier que je vous ai expliqué tantôt. OK? Regarde, tout est neutre, là. Fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant. Il faut attendre de voir quelle direction le secteur prendrait. FNV, point d'entrée. Franco. Franco-Nevada. Ben voyez, regarde, même aujourd'hui, il débutait un cycle haussier, puis il s'est déjà dégonflé. Donc, ce serait minimum sur un nouveau haut. Mais regarde, il n'arrête pas de redescendre depuis ce matin. Le potentiel jusqu'à 2,10. Puis là, si ça s'était tenu, regardez le volume, comment il est faible. Si ça s'était tenu, j'aurais dit que c'était là le prix d'entrée. Donc, en principe, c'est 196,5 le point d'entrée. Mais, je pense que, comme je maintiens que je pense que c'est fini le cycle des aurifères pour l'instant. Trill, OK. Oh, je ne sais pas lequel. À Toronto, on est sur le support, en haut de la tendance. Il n'y a pas encore d'inversement. Le point d'entrée, il serait à 11,35 avec un potentiel jusqu'à 12 et presque 13 piastres avant de rejoindre. Parce que là, il est dans une formation neutre, étant donné qu'il a fait le détour. Donc, la tendance, elle ne peut pas peut plus être haussière parce qu'on est traversé. On a traversé la tendance haussière. Je vais enlever les lignes, je recommence. Il a traversé la tendance haussière. Fait qu'il pourrait tomber en bas de ses supports ou redécoller en inversant cette tendance-ci puis en décollant 11 et 10. Donc,
Point de vente 9,40, point d'achat 11,10. Bon, OK, les marchés. CRV, il n'a pas été. Oups, une autre alarme ici. Bon, que j'avais mis sous surveillance pour une possible traversée de la résistance. Le volume, j'ai eu un petit volume, rien de comparable aux autres volumes qu'on a eu ici là, ce matin. Ça fait que ça manque un peu de force. C'est 6,82, 3, le 4 là, pour une entrée, 6,82, 3 ou 4. Là. Mais avec un bon volume. NIO est venu à sa résistance, il ne l'a pas traversé. Je manque de beaux cas, là. Bon, il n'y en a pas un en mouvement dans le moment. Il y en a beaucoup qui sont sur le bord. Solo, BLNK, VBIV, AIHS sont tous sur le bord. AYRO aussi, qui traversait cette résistance-là, ça serait super. Donc, on va y mettre une alarme juste avant. Et puis, c'est ça. Bon, ben écoutez, on est en 12h30, 1 heure de show. Ben, le marché n'est pas si généreux là, que ça aujourd'hui. Hier, on a eu une bonne portion dans l'avant-midi, une bonne portion dans l'après-midi. En fin de journée, on a eu 3 ou 4 vraiment beaux signaux. Et puis, aujourd'hui, je pense que ça pourrait être encore la même chose. Mais pour l'instant, là, on a un peu une petite accalmie, là. J'ai ALT qui est vraiment sur le bord de redécoller à surveiller. Donc, ALT, vous voyez, regarde, avec un graphique en 1 minute, là, ça nous prend un volume de 15, 17 000, 20 000, un volume comme ça, avec le décollage juste au-dessus, à 12,54 à peu près. Bon, bien, sur ça, bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été ici. Et je reviens tantôt sur gourou.tv. Passez l'après-midi avec vous autres après le dîner. Ça fait que passez une bonne fin de journée et on se revoit tantôt.